Bonjour à tous, je m'appelle Selena et j'ai 16 ans. T'as déjà eu des proches qui t'ont déçu? Si oui, alors tu sais à quel point c'est désagréable. Mais c'est encore pire quand c'est quelqu'un de ta famille qui te déçoit. C'est ce qui m'est arrivé. Tu veux savoir ce que j'ai fait après? Je vais te le dire maintenant. Abonne-toi à la chaîne et je commencerai mon histoire. Avec mon frère Justin, qui a 1 an de moins que moi, on était dans un lycée privé très exclusif. Et c'était tellement génial. Déjà, ils avaient des programmes éducatifs excellents. Puis en plus, on vivait sur le campus du lycée, à l'internat, donc il n'y avait pas nos parents pour nous commander tout le temps. Nos parents habitaient dans un autre état, et on rentrait quelques week-ends pour les voir quand même. C'est sûr, nos parents nous manquaient, mais notre père avait décidé qu'il fallait qu'on soit indépendant une fois qu'on est adulte. Donc on s'y habituait, et on s'est même rendu compte que papa avait raison. Un jour, Justin est allé chez les parents pendant quelques jours, alors que moi je suis restée à l'internat. J'avais un examen important à préparer, et ma carrière scolaire en dépendait. J'étais en route pour avoir mon diplôme avec la meilleure note possible, pour pouvoir rentrer dans les meilleures universités. Je n'avais pas encore choisi celle que je voulais d'ailleurs. Quelques jours plus tard, mon frère est revenu. Il avait l'air bizarre pour être honnête, et il m'a à peine adressé la parole. Je lui ai demandé ce qui s'est passé, mais il m'a juste répondu à moitié énervé. « Oh, tout va bien, laisse-moi. » Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Mais je me suis dit qu'il était peut-être juste fatigué du voyage, et j'ai décidé de ne pas l'embêter avec d'autres questions. Le lendemain, on allait en cours comme d'habitude. Au début, tout allait bien. J'ai eu mes cours du matin, puis je suis partie à la cantine pour le repas du midi. Mais j'étais à peine assise que je me suis pris une tasse en pleine tête. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me suis retournée et j'ai vu que les gens derrière moi avaient commencé une bataille de nourriture. Les étudiants se jetaient leur déjeuner les uns sur les autres et rigolaient. Mais c'était contre les règles, ça! T'as deviné qui avait commencé tout ça? Mon cher petit frère. Il se tenait sur la table à manger et il tournait sa veste au-dessus de sa tête, comme un drapeau. Et évidemment, tous les profs l'ont vu. Je me suis frayé un chemin parmi les étudiants et j'ai fait descendre Justin pour l'engueuler. Mais t'es devenu complètement con, quoi? T'as fait quoi? J'ai dit à mon frère que sa blague aurait des conséquences pour nous et pour l'école. Nos parents payaient très cher pour que l'on puisse faire nos études ici, et ils voulaient qu'on soit des personnes prospères et cultivées. Mais là, Justin foutait tout en l'air. Mais mon frère m'a juste souri et n'a rien dit. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'avait jamais fait quoi que ce soit dans le genre avant. Au contraire, il a toujours été un élève assidu et gentil. Pourquoi il était devenu bizarre comme ça tout d'un coup? Mais ce n'était que le début. Le lendemain, je suis allée en cours et tout allait bien. Puis en sortant d'un de mes cours, j'ai vu mon frère dans le couloir. J'étais tellement surprise que je ne savais pas quoi dire. Justin était venu en cours maquillé et en robe. Tout le monde le pointait du doigt et rigolait. Mais mon frère n'avait pas l'air d'y prêter attention et il avait l'air assez confiant. Une fois que j'ai retrouvé mon cerveau, j'ai attrapé son bras et je lui ai dit « Justin, qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je dit en colère. Mais il m'a regardé surpris et m'a dit « Tu te trompes, ma chère, je m'appelle Miley. » Tout le monde qui a entendu notre conversation a rigolé. Mon frère était tellement convaincant que j'ai eu peur pour lui. Il était devenu fou. Il fallait faire quelque chose, donc j'ai attrapé son bras et l'ai traîné chez le médecin du lycée. Il a facilement passé une demi-heure dans le bureau. Et quand il est enfin sorti, il m'a regardé et m'a souri tout content. Le médecin a dit que mon frère allait bien. Il se moquait juste de tout le monde. Ça m'a carrément énervée et j'ai commencé à lui faire la morale pour sa blague stupide. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu fais tout ça ?» Mais il m'a juste regardé avec un sourire défiant. Je lui ai dit d'aller se changer parce que je ne voulais pas que le directeur le voie comme ça. Quand Justin est parti, je me sentais toujours mal à l'aise. J'ai essayé de comprendre pourquoi il agissait comme ça. Tout a commencé après qu'il a été à la maison. J'ai appelé mon père et lui ai dit tout ce que mon frère a fait cette semaine. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé quand il était à la maison. Mais papa était vraiment surpris et m'a dit qu'il ne s'est passé rien de spécial et qu'il n'avait aucune idée de pourquoi Justin était comme ça. Mais après, il m'a calmée et m'a promis de s'en occuper. Le lendemain, j'avais un truc très important de prévu avec mes potes. On voulait fêter l'anniversaire d'une de nos profs et lui offrir un cadeau qu'on lui préparait depuis quelque temps. Ok, j'avoue que mes notes en anglais en dépendaient. Et je ne pouvais pas me permettre un seul faux pas. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre une autre connerie de mon frère. Et je l'ai enfermé dans sa chambre à l'internat. Il ne pourrait rien gâcher comme ça. Après mon cours, on s'est réunis avec les filles. Et on est allé voir notre prof pour lui donner notre cadeau. J'ai sorti le cadeau emballé de mon sac à dos et je l'ai solennellement remis à notre prof. Elle était très heureuse et elle nous remerciait pour cette surprise.
Et dès qu'elle avait déballé le cadeau, le sourire a disparu de son visage. La prof nous a regardés avec surprise et rancœur. J'ai regardé dans la boîte et je me suis sentie mal à l'aise, encore une fois. Il y avait un poisson dégoûtant qui puait horriblement. Mais comment ça a pu arriver là, au lieu du vrai cadeau? Puis, Justin s'est arrêté dans la salle de cours. Il a rigolé et a tout filmé avec son téléphone. Mais quelle petite... J'ai compris qu'il avait tout prévu à l'avance. Et il avait réussi à sortir de sa chambre pour voir sa blague prendre forme. « Quel beau cadeau, dis donc, joyeux anniversaire !» a crié mon frère avant de sortir de la salle de classe. J'avais la tête qui tournait. Je me suis excusée auprès de ma prof et je lui ai promis que je punirais mon frère. Je ne comprenais vraiment pas ce qui lui arrivait. Il devenait de pire en pire. Qu'est-ce qu'il voulait et n'a jamais dit? J'ai couru pour rattraper Justin. J'étais en train de traverser les couloirs du lycée et j'ai demandé aux élèves s'ils avaient vu mon frère. C'est là qu'un des profs m'a dit que j'étais convoquée en urgence chez le directeur. Je me disais, ça y est, c'est la fin. Je vais être expulsée du lycée. Puis je suis partie au bureau du directeur. Le directeur m'a accueillie, puis elle a commencé à m'engueuler pour Justin. Il a dit qu'il ne tolérait pas un tel comportement à l'école. Et que même si mes parents payaient une belle somme pour les frais de scolarité, il expulserait mon frère sans hésiter. Je lui ai supplié de pardonner Justin et j'ai promis que je surveillerais son comportement. J'ai réussi à convaincre le directeur et il a donné une dernière chance à mon frère. Je suis sortie du bureau et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais je devais vraiment faire quelque chose à propos de Justin. Il était complètement hors de contrôle et son comportement empirait de plus en plus. Pour être honnête, ça me faisait très peur. Je ne pouvais vraiment pas le laisser seul. Puis j'ai compris que ça faisait 1 heure que je n'avais pas vu mon frère. Oh non! J'ai commencé à courir dans le lycée pour le retrouver. Il était introuvable. C'est là que j'ai entendu des rires suspects dans la grande salle. C'était un signe alarmant. Quand je suis entrée dans le hall, j'ai vu presque tous les élèves du lycée rassemblés là-bas. Ils riaient et pointaient du doigt quelque chose. J'ai tourné la tête et j'ai vu juste en face de moi... Eh bien, tu sais qui? La honte! Ouais, encore mon frère. Il était monté sur une table, avait baissé son pantalon, puis a fait semblant de parler au public avec son... Ouais, t'as compris. La goutte de trop, là. Il y a quelques minutes, je suppliais le directeur de donner une autre chance à mon frère. Et voilà ce que j'ai en retour. Tout le monde me regardait aussi, donc j'ai juste dit... Je ne le connais pas, ce mec. Il fallait que j'en finisse avec ça. J'ai donc attrapé le bras de mon frère et l'ai tiré hors du bâtiment. Quand on était enfin seuls, je l'ai engueulé. Puis je lui ai demandé d'arrêter de faire toutes ces conneries. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On va être expulsés du lycée. Alors, laisse-les nous expulser. Je n'ai pas besoin de lui, m'a répondu mon frère en colère. Il parle de quoi là? Je comprenais rien. Mais c'est là qu'on a vu notre père venir vers nous. Il était venu au lycée pour parler avec Justin. C'est quoi le problème, Justin? Pourquoi tu n'apprécies pas ce que je fais pour toi et ta sœur? Et là, mon frère a craqué. Il a commencé à pleurer et à crier sur papa. Puis il a marmonné à travers ses larmes. C'est à cause de ce que tu as fait à maman. C'est en écoutant Justin que j'ai compris pourquoi il agissait comme ça ces derniers temps. Quand Justin est allé chez mes parents, il avait entendu une de leurs conversations sans faire exprès. Il a entendu dire que papa quittait maman pour une jeune employée de son bureau. C'était une trahison. Et Justin était très en colère contre mon père. Justin avait donc décidé de se faire expulser de cette école pour laquelle son père avait payé. J'en croyais pas mes oreilles. Papa, comment t'as pu faire ça à maman? Mais papa s'est mis en colère et m'a répondu de m'occuper de mes affaires. Puis il nous a dit « Je paye pour vos études. Tout ce que vous avez à faire, c'est ramener de bonnes notes. Ne me laissez pas tomber. » Puis il s'est énervé, est monté dans sa voiture et est reparti. Comme ça. Justin et moi, on s'est levés et on l'a regardé partir. J'étais vraiment triste pour ma mère. Elle ne méritait pas ça. Mais j'étais vraiment en colère contre mon père pour ce qu'il lui avait fait. Maintenant, je comprenais pourquoi mon frère avait fait tout ça. Si j'étais lui, j'aurais fait la même chose. Et tu sais quoi? Je savais ce que j'allais faire avec Justin demain. Il y aura maintenant 2 cancres au lycée. Comme ça, on se fera expulser. Et il aura honte de nous. Tout comme on avait honte de lui maintenant. Tu penses que c'est une bonne réaction? Ou alors tu ferais quoi à notre place? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On est vraiment inquiète pour maman là.